On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. À l'occasion de la dernière campagne électorale, il y a eu une véritable bombe dans le comté de Saint-Jean. Stéphane Laroche, qui était le candidat désigné par la Coalition Avenir Québec, a été forcé de retirer sa candidature. Bref, a-t-il été victime, oui ou non, d'un coup monté, d'une job de bras, comme lui-même le dit? Il s'en défend aujourd'hui et veut surtout, mais surtout, remettre les pendules à l'heure. Vous le constatez probablement avec moi depuis quelques années, voire quelques décennies maintenant, nos campagnes électorales ne sont plus ce qu'elles étaient. Beaucoup focusées sur les chefs, sur les partis, avec des chaînes d'infos en continu qui alimentent de l'information, des controverses. Certains ont dit, dans le cadre de la dernière campagne au Québec, qu'on était même en pénurie de boîtes à la fin, tellement qu'on s'en était tiré de toutes parts. Et ici, dans le comté de Saint-Jean, très, très tôt au début de la campagne, il y a eu, je ne sais pas si on peut utiliser le terme victime, mais à tout le moins, disons, une personne qui a été grandement impactée, à tort ou à raison, et ce sera à vous de faire votre opinion au cours de cette entrevue. C'est Stéphane Laroche, qui était le candidat désigné de la CAQ depuis fort longtemps dans le comté de Saint-Jean. Est arrivé ce qui est arrivé, et puis, bon, il a dû céder sa place à Louis Lemieux, qui finalement, d'ailleurs, a été élu et assermenté au cours des derniers jours. Stéphane Laroche est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut, Éric. Bon, Stéphane, première question, comment ça va? En tenant compte que j'ai probablement passé le pire mois de ma vie, ça va somme toute bien, un jour à la fois. J'ai pris beaucoup de recul. Je me suis occupé de la famille, je me suis occupé de ma conjointe, là, qui j'avais un petit peu négligé dans les dernières années. Les enfants dans la dernière année, fait qu'on a pris un petit peu de recul, puis on s'est occupé de tout ce beau monde-là. OK. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Parce qu'on te sent encore, je te sens là, dans ta voix, je te sens encore un peu fragile, probablement encore un peu sonné. Ça fait quoi, à peu près même pas un mois, là? Mais oui, oui. Un mois et demi, même pas. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Tu es triste, tu es fâché, tu es C'est un mix d'un peu de ça. Il Il y a de la tristesse, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a de la colère, il y a de l'amertume. J'essaie de conjuguer avec tout ça. Je me suis retiré un petit peu du milieu. Je me suis exilé un petit peu. J'ai voulu laisser retomber la poussière. Question de prendre du recul, question de revenir à tête reposée. Puis aussi, bien, c'était inévitable, là. Puis je commence tranquillement, pas vite, là, à ressortir. Les premiers jours, je ne voulais même pas aller au dépanneur parce que je me disais... les gens pensent quoi de moi, là? Parce que moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qui est arrivé. Je sais ce qu'on m'a reproché. Mais je me dis, les gens pensent quoi de moi? Ils pensent-tu que tout ça, c'est vrai? Ou j'avais beaucoup d'appréhension. Là, je reviens tranquillement pas vite, puis c'est inévitable. Les gens m'en parlent. Ça rebrasse un peu, ça rebrasse les émotions toujours. Alors... Ils te demandent quoi, les gens qui t'accrochent puis qui t'en parlent? Ils ne me demandent rien. Les gens sont super compréhensifs. Je te dirais que la majorité du temps, j'ai un petit sourire avec un clin d'œil et une tape dans le dos. Ça veut dire, regarde, c'est pas cool, c'est pas le fun ce qui s'est arrivé, mais regarde, on sait quel genre de gars que t'es, puis alors je peux continuer. Grosso modo, c'est ce que je reçois de la population, des Joannais, des Joannaises. As-tu l'impression d'avoir eu, malgré évidemment le fait que tu as dû retirer ta candidature, as-tu quand même l'impression d'avoir eu plus d'appui positif que négatif à la suite de ce qui t'est arrivé? Je pense que oui. J'ai eu beaucoup de messages d'amour, d'appui sur les réseaux sociaux. Le contact humain, je ne l'ai pas eu beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, je me suis retiré un peu. Mais si on se fie au pointage, si on se fie de ce que je vois présentement dans les dernières semaines, c'est que du positif. Évidemment, beaucoup de familles, beaucoup de proches, beaucoup d'amis. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines la population en général, mais oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de positifs à mon égard là, qui est ressorti de ça. Bon, si on récapitule un peu,
Parce que ta candidature pour la CAQ a été officialisée il y avait combien de temps déjà? Ça faisait longtemps? Ça faisait plus qu'un an. J'ai Plus qu'un an. été le premier candidat choisi. Il y avait les 20 députés, j'ai été le 21e. J'ai été le premier candidat choisi. J'ai été annoncé là, dans les 4 premiers là, avec Jean-Bernard Raymond à Richelieu, Geneviève Guilbeault, qui était pressentie pour être dans un autre comté, et aussi le député actuel de Bourget, là, Richard Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé candidat de la CAQ? Bien, moi, je suis à la CAQ depuis 2011. J'ai été... la politique provinciale, là, c'est un rêve, mais c'est un rêve parce que j'ai toujours voulu aider le monde, j'ai toujours été avenant, j'ai toujours voulu être au service des gens. La politique provinciale, c'était mon rêve là, de pouvoir aider les enfants, aider les personnes âgées, aider les familles, les travailleurs de mon comté. C'était mon rêve ultime. Fait que moi, le plus beau véhicule que je voyais pour faire ces choses-là, c'était la politique provinciale. Et avec les valeurs qui me ressemblaient le plus, c'était la CAQ. Là, moi, j'ai embarqué quand il y a eu une troisième voie qui est arrivée, que M. Legault est arrivé, qu'on fusionnait avec l'ADQ. J'ai dit, voilà le véhicule idéal pour moi, avec les valeurs qui me ressemblent. Et j'étais membre depuis le tout début, là. Même mon expérience au municipal en 2013, c'était, sachant que j'aurais beaucoup de difficultés à battre le candidat sortant, tout ça était une école pour moi. On m'avait conseillé, tu veux faire la politique provinciale, va apprendre c'est quoi une campagne électorale, tu vas te faire un réseau de contacts, tu vas apprendre comment monter une équipe de campagne. Tout ça venait au but qu'un jour, je ferais de la politique provinciale. À partir du moment où tu fais le choix de devenir candidat, la Coalition Avenir Québec te choisit. Puis on le sait aujourd'hui, de campagne en campagne, les partis sont de plus en plus prudents, vont faire remplir des enquêtes de sécurité auprès de le futur candidat, vont aller vérifier le plumitif au palais de justice, vont vérifier les antécédents, ils vont même regarder tes rapports d'impôts, si tu as des dettes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on essaie de laver plus blanc que blanc. Donc, les partis politiques, généralement, font des enquêtes de sécurité. Est-ce que c'est arrivé aussi dans ton cas? Oh, oui, moi, j'ai passé par tout le processus, là. J'ai été filtré 1 entrevue, 2 entrevues, 3 entrevues. Mais à quelque part, avec ce qui m'a été reproché, quand les choses sont fausses ou exagérées, comment voulez-vous que... En fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu n'as pas dit à la CAQ au moment de ces entrevues-là? Il savait que j'avais une entreprise qui était un pub sportif, que j'avais eu une autre entreprise qui avait été La Trinquette. Moi, j'étais super transparent là, quand j'ai eu les condamnations, avec surtout la dernière, là, quand ça a sorti dans les médias locaux ici. J'ai dit, regardez, là, je viens d'avoir cette réprimande-là de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et pour le reste, la question de l'équité salariale, c'est faux. Les promotions que j'ai faites, ça peut être jugé de bon goût, de mauvais goût, selon certains, mais je ne envoyais pas un plat. Et évidemment que je n'ai pas parlé de ça. Moi, c'est au cours d'exploitation de mon entreprise. En aucun cas, j'ai pensé dire, écoutez, on a fait une soirée thématique et on a embauché un nain pour animer la soirée. C'était fait dans le bon goût. Mais je n'ai jamais pensé parler de ça. Pour moi, c'est anodin. Alors, c'est ce jour-là. Mis à part le fait que tu dis, écoutez, moi, je suis propriétaire d'un bar, d'un pub sportif. Oui, j'ai eu des condamnations de la part de la Régie, mais au-delà de ça, de toute façon, la CAQ avait fait ses enquêtes également. Et visiblement, ça devait les satisfaire puisqu'ils t'ont nommé candidat. Et rapidement? Et assez rapidement. Bon. Et là, s'est écoulé une grosse année préparatoire à devenir, évidemment, ce fameux candidat de la CAQ jusqu'au moment du déclenchement des élections. Et là, quand arrive la fameuse nouvelle, moi, je me rappelle, c'était un mardi soir, on était en train d'enregistrer ici à la télé, quelqu'un m'envoie des textos sur le téléphone pour me dire, écoute, une bombe, une nouvelle qui vient d'éclater, etc., etc. Je me mets à lire ça. De quelle façon on t'a mis au courant ou t'as été prévenu que cet article-là était en préparation à la presse canadienne? C'est l'heure du midi. Il y a des gens à la permanence, des communications en permanence qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, les journalistes de la presse canadienne et du Journal de Montréal qui enquêtent concernant les trois infractions qui sont reprochées à la Régie des alcools et courses et des jeux. Je dis, OK, c'est public, il n'y a pas de problème, vous le saviez. Je dis,
Il a dit, ah non, OK, on voulait juste te tenir au courant. Je dis, on va émettre un communiqué et puis on va répondre. C'est bon. Fait que, une demi-heure après, le téléphone sonne. Ils ont dit, ouais, ils ont dit, il y a quelque chose avec la commission des normes du travail. J'ai un petit litige avec eux. J'ai dit, ils me demandent de produire un rapport. Moi, je pense pas que j'aille le produire. J'ai dit, je leur explique la situation. Je reviendrai tantôt. Et puis, ils ont dit, correct. À 4 heures, j'ai eu un appel me disant, bon, ben, probablement que c'était pas important ou quoi que ce soit. Puis à 5 heures, ben, boum. C'était terminé. Ben, à 5 heures, l'article est sorti sur la presse canadienne, un peu comme toi. J'ai reçu un message texte me disant, ouf, l'article de la presse. Là, je savais qu'il y avait quelque chose sur moi, mais jamais de cette ampleur-là. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, prends les enfants. J'ai dit, je pense que je vais avoir quelques... Ça va brasser un peu, là. Non, même pas. Moi, dans ma tête, j'ai... Tu pensais pas que ça allait faire non, ça? j'ai dit, moi, je vais lire l'article. Puis quand j'ai lu l'article, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens. Parce que l'article, en gros, évidemment, l'article quand même assez détaillé, assez long. Mais en gros, quelqu'un qui lit ça un peu en diagonale se dit, bon, d'une chose, Stéphane Laroche tolère les mineurs dans son bar. Deuxièmement, les femmes sont moins bien payées que les hommes dans son bar. Puis troisièmement, il fait des fêtes avec des nains. Tu sais, en gros, c'est à peu près ça. Là. C'est sûr que dit vite de même, tu fais comme, ouais. Dit vite et sorti de son contexte. C'est ça. Et hors contexte, ça fait un peu particulier. Et là, il faut comprendre aussi que dans les jours qui avaient précédé, M. Legault n'avait pas eu une super semaine. Des ennuis avec Éric Kerr, des ennuis avec Stéphane Le Bouillonnec à la Prairie, qui lui aussi, d'ailleurs, a quitté et remplacé par Christian Dubé. Et là arrive l'histoire de Stéphane Laroche. Dans le fond, moi, ce que j'en ai compris, tu pourras me corriger, c'est qu'au début de l'affaire, on voulait t'appuyer, mais rendu à la fin de la journée, dans le check and balance, la CAQ a fait le pari que c'était malheureusement plus rentable de te larguer que de te défendre. C'est un peu ça, non? Je peux pas répondre pour eux. J'imagine qu'il y a une question de timing là-dedans, effectivement. On se rappelle du fin août, début septembre, effectivement, c'est une mauvaise semaine. Il y avait eu, comme tu as dit, Stéphane Le Bouillonnec, le président des candidats dans la Prairie, qui avait donné sa démission pour des choses qui étaient arrivées, des allégations sur lui qui avaient été faites au printemps. Monsieur Kerr. Et là, on avait eu un petit baume, là, la Christian Dubé, qui était une candidature quand même de prestige, là, qui était venue se joindre à l'équipe. Et puis là, le mardi, moi, j'arrive. Vous comprenez, une campagne, puis tu le sais, Rick, une campagne électorale provinciale, c'est un feu roulant. Hein? Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Et puis, il faudrait leur poser la question, mais j'imagine qu'il y a un petit peu de... C'est parce que l'impression que ça donne, je me mets à leur place, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on défend le gars? Ou sinon, on va être pris pour défendre ça pendant une semaine de temps, on va perdre une semaine de campagne. Je l'ai dit... La décision, je la comprends. Je ne l'accepte pas, mais je la comprends. Mais au final, si M. Legault me défend, il perd 2 jours de campagne. Sur une campagne de 39 jours. On est rendu à la journée 32, 31, 32. 2 jours qui se crapent. Et puis, c'est un feu roulant. Là. M. Legault, il est dans l'autobus. C'est briefing, autobus, micro, scrum, briefing, autobus, micro, scrum. Ça n'arrête jamais, 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 jamais. Est-ce que j'aurais aimé qu'ils me défendent? Évidemment, parce que les choses qui me sont reprochées, il y en a qui sont inexactes, mais je comprends qu'il a dit... Mais à la fin de la journée, tu as été sacrifié. C'est ça, là. Sacrifié, tassé. Quand la CAQ a dit... Parce que, vu de l'extérieur, ici, localement, il y a des choses qu'on savait, évidemment. Deuxièmement, on s'est dit, bien, la CAQ a sûrement fait ses devoirs, donc la CAQ ne peut pas dire on n'était pas au courant. Mais moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué dans la réaction de la coalition de dire « M. Laroche n'a pas été transparent lors du processus de sa candidature, cachant plusieurs informations dévoilées dans un article de la presse canadienne. » Quand tu as vu cette réaction-là, est-ce que ça ne t'a pas un peu heurté? Premièrement, je l'ai vu plusieurs jours plus tard. Je dirais que 3-4 jours après, la télé, la radio, l'Internet, tout était fermé. Là. Je l'ai vu que par plus tard. Mais ça m'a heurté, non, parce que, comme je dis tantôt, c'est un feu roulant.
M. Legault se met le micro, de ce qu'on m'a raconté, M. Legault se met le micro sous le nez, on lui demande, est-ce que vous saviez que votre candidat dans Saint-Jean payait ses employés féminins moins cher que ses employés masculins? Évidemment qu'il ne le savait pas, c'est jamais arrivé. Alors, est-ce que j'ai manqué de transparence en ne dévoilant pas ce fait? Fait qu'il ne sait pas. Lui, il ne sait pas, là. Si on les prend un par un, prenons d'abord les infractions à l'égard des mineurs. Ouais. Bon. Il y en a eu combien? C'est quoi le contexte? C'est quoi le topo? 2011, 2014, 2015. En 2011, j'essaie de m'en souvenir par cœur, puis pourtant je les ai relus par ensuite. 2011-2014, puis moi j'encourageais les policiers, je leur disais souvent, venez au bar. Venez au bar, je veux qu'il y ait une présence. Premièrement, ça va décourager les mineurs de rentrer. Et puis, je veux qu'il y ait une paix sur la rue Richelieu. Tu sais, venez, c'est important qu'il y ait une présence policière du corps municipal dans la ville de Saint-Jean. Les agents font leur patrouille habituelle. Et ils interceptent, en 2011, ils interceptent une mineure. En 2014, ils interceptent deux mineurs à deux reprises, deux choses différentes. Questionnent un peu les jeunes, tout ça pour savoir que les jeunes sont rentrés avec des fausses cartes. Ils ont distrait les portiers. Ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est public, ces documents-là. C'est ce que je reproche un peu à la presse canadienne, de ne pas avoir été poussé plus loin ou d'avoir poussé et de ne pas l'avoir mentionné, parce que c'est écrit noir sur blanc. Que moi, en tant que propriétaire, que le bar, que les portiers, que l'entreprise n'a rien à se reprocher. C'est écrit noir sur blanc. Qu'on a fait notre travail, qu'on a fait notre devoir de contrôler l'accès aux mineurs. C'était rapporté après ça que je tolérais, que j'acceptais mineurs. Je refute totalement ces accusations-là. Il y a des jeunes qui sont rentrés. Je me suis fait intercepter 3 fois en 9 ans. Et les conséquences, c'était quoi? Ton permis a été suspendu? En une journée. J'ai eu une suspension. J'ai eu une suspension de 3 jours en 2000. Là, ouais. À peu près, là, ça sera vérifié. Une suspension de 3 jours en 2011, puis j'ai une journée en 2011, puis une suspension de 3 jours pour 2 événements où les jeunes ont avoué, ouais, on est rentré avec des fausses cartes, la carte à ma cousine. Il y en a même une que l'agent est obligé de faire ouvrir le compte Facebook d'un adolescent de 17 ans parce qu'il n'était pas trop sûr. Je me disais, moi, est-ce qu'il faut falloir que je rouvre le compte Facebook de tous les gens qui rentrent au bar? Bon. Concernant l'équité salariale, c'est quoi l'histoire du rapport que tu aurais dû remettre, que tu n'as pas remis, et l'impression qui s'en découle, c'est que tu étais en défaut à l'égard de l'équité salariale et que les employés féminins étaient moins payés que les employés masculins? En 2015, je reçois une demande de la Commission des normes du travail, la CNSST, qui est fusionnée avec la CSST maintenant, comme quoi qu'il faut que j'exerce un exercice d'équité salariale. Alors, je dis OK, pas de problème. Toutes les entreprises de plus que 10 employés doivent faire cet exercice-là. Bien là, moi, j'ai moins que 10 employés, puis moi, tout le monde est payé salaire minimum plus pour boire. J'ai dit... Il n'y a pas de différence homme-femme, là? Mais non, du tout. Bien oui, si, il y en avait un. Ma gérante était payée plus cher parce qu'elle avait des postes de gérante. Ma gérante, une fille, qui a même avoué que c'était vrai là, dans le journal local. Alors, ils me reviennent, puis là, c'est sur plusieurs mois, ils me reviennent, ils disent, ben non, en 2013, tu as eu 12 employés ou 13 employés. J'ai dit, OK, j'ai dit, moi, j'ai toujours été à date dans mes dossiers. J'ai dit, OK, envoyez-moi ça, je vais vérifier tout ça. Il faut télécharger un logiciel sur Internet. Et là, je vois la complexité de la chose, c'est incroyable. Tu sais, quand on parle, puis j'étais content, là, la CAQ, on dit on veut réduire la bureaucratie là, pour aider, donner du ça. C'était compliqué. Fait que tu ne l'as pas rempli. C'est là que j'ai été négligent. C'est que j'ai continué à fighter. Je vais là, je n'ai pas à remplir ça, puis c'est complexe votre affaire, puis nanana. Fight, jusqu'au jour où le tribunal administratif du travail dit « Monsieur Laroche, on vous demande d'effectuer votre exercice, puis là, j'ai jusqu'au mois de novembre 2018 pour le faire. Faites-le. » Ils ont émis un jugement contre moi, dire « Faites votre exercice, c'est ce qu'on vous demande. Okay. » Mais ça, c'est public. Alors, quand les journalistes sont allés vérifier l'histoire des dossiers à la RACJ, la Régie des écoles des courses et de jeux, et qui ont vu qu'il y avait aussi quelque chose à la CNESST, puis qui ont vu que je n'avais pas produit, ou que j'étais en défaut avec la CNESST, qui était par rapport à l'équité salariale. Il n'y a pas personne qui m'a demandé qu'est-ce qu'il en était, là. Ils en ont déduit que j'avais payé les filles moins cher que les hommes, ce qui est totalement faux. Puis la fameuse nain Jean-Baptiste, là. Ça, c'était quoi? C'était une idée du personnel, ça?
C'est une idée personnelle. Du personnel, je ne me défilerai pas. Ouais. Au début, je voulais pas. Après ça, j'étais un petit peu réticent. Mais j'ai approuvé. Mais j'ai averti mon personnel. J'ai dit, j'avertis. Moi, il faut comprendre que le soir, j'allais voir si tout était correct. Je donnais mes directives au personnel, justement par rapport aux mineurs, puis par rapport à la soirée et tout. Mais ce soir-là, je vais être là. J'ai dit, je suis pas d'accord, mais ah oui, tu sais, on va faire un jeu de mots, puis c'est des comédiens parfait, je vais y aller. Fait que fait qu'on a trouvé, je me rappelle encore, il s'appelle Pierre. Pierre arrive, j'ai dit, écoute, Pierre, j'ai dit, moi, je t'avertis, j'ai dit, je n'étais pas super d'accord avec cette idée-là, mais regarde, on va voir ce que ça va, mais j'ai une chose, par exemple. J'ai dit, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, que tu n'aimes pas, que quelqu'un te dit, te fait, tu te sens mal à l'aise, j'ai dit, on arrête ça là. J'ai dit, la seule chose que je te demande, c'est que tu te promènes dans la salle, anime, tu as un micro sans fil, prends des photos avec les clients. Il m'a dit, Stéphane, n'inquiète pas, je gagne ma vie comme ça. Il dit, des soirées comme ça, j'en fais à l'année longue. Il est même engagé par Juste pour rire. Il est venu me voir après la soirée, il dit, si toutes mes soirées étaient comme ça, là, il dit, mon travail serait merveilleux. Je dis, t'as aimé ta soirée? Je dis, moi, j'ai aimé la mienne. La clientèle a l'air d'avoir aimé la sienne. J'ai serré la main, j'ai dit, merci beaucoup. Est-ce que c'est de bon goût? Est-ce que les gens ont apprécié ou pas? Ça sera à eux de juger. Mais moi, là, en tant qu'exploitant d'une entreprise où, semaine après semaine, j'ai à me battre pour faire vivre mon entreprise, puis il faut que je redouble d'originalité toujours. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je l'ai bien fait. En aucun temps, il y a eu cas, comme j'ai entendu, de dénigrement des nains, la dignité humaine et tout ça. Il n'y a jamais été question de ça. C'était fait dans le bon goût et tout le monde a apprécié. Après ça, ça sera aux gens de juger si c'est de bon goût ou pas, mais moi... Bon. Pourquoi l'ensemble de ces trois éléments-là sont tombés dans les mains des médias et ça a fait ce que ça a fait, là? Toi, tu as parlé de job de bras ou de... Pourquoi? J'en ai aucune idée. Étais-tu dérangeant à ce point-là? Je pense pas. On menait une bonne campagne dans Saint-Jean. Et je parlais... Bon, c'est une lutte à deux, là, c'était moi contre Dave Turcotte. Je parlais à Dave 2, 3, 4 fois semaine. J'allais le voir, on se serrait la main. Puis, comment ça va toute ta campagne? Moi, ça va bien. Ah, oui, il y a tel événement, tu y vas-tu? Oui, j'y vais. Et j'ai dit à Dave, j'ai dit jamais, jamais, jamais. Je te l'ai dit avant, je te le dis maintenant, je te le redis par après. Jamais tu vas faire le tour de tes gens, tu vas trouver quelqu'un qui va dire que j'ai parlé contre toi. J'ai dit à Dave, je le dis aux gens, tu es un bon député. Est-ce que tu mérites de perdre? Non. Est-ce que je mérite de gagner? Oui. J'ai dit jamais je vais faire une campagne négative. Puis il dit non, il dit effectivement, il dit oui, c'est vrai, j'entends ça de toi. Il dit les gens disent ça de toi. Parce que Dave Turcotte, c'est un bon député. On n'avait pas une campagne de boîte. As-tu des doutes sur la provenance de ça? Oui. Je vais garder ça pour moi. Mais au bout de la ligne, ça ne change rien. 5 heures l'article est sorti à 5 heures, à 5h05, le mal était fait. Ça m'a coûté mon siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'était la sermentation il y a quelques heures. Oui, mardi dernier. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Penser mes plaies? Je ne sais pas. J'ai toujours voulu être au service des gens. Je veux encore l'être, mais je ne sais pas si la politique veut encore de moi. Je ne sais pas c'est ce qui est le plus dur. Ça faisait 3 ans, 2 ans et demi que le 1er octobre 2018 est encerclé sur mon calendrier et que les 4 prochaines années qui en découlaient, les plans de match étaient faits avec la famille. Et tout est à reconstruire. Je reviens un peu à une question que je t'ai posée tantôt. Penses-tu que le jugement localement ici est quand même mieux qu'ailleurs? Parce que, tu sais, ici dans la région, je parlais avec mes collègues du Canada français, ils disaient, voyons, c'est quoi cette histoire-là? C'était connu. Ça sort là, tu sais, ici, localement, c'était connu. La réputation de Stéphane Laroche, c'est que c'est un maudit bon gars qui est impliqué dans toutes sortes de causes, qui n'a pas de malice. Bon, oui, il est propriétaire d'un bar, mais bon, tu as le droit d'être propriétaire d'un bar dans la vie, là. C'était mon défi, hein? Tu sais, je voulais tellement pas. Justement, je suis tellement plus que ça. Je dis aux gens, le bar, c'est un actif. C'est un actif dans mon portefeuille d'actifs, si on veut.
C'est ce qui met du pain et du beurre sur la table. C'est ce qui me permet justement d'être impliqué ailleurs. C'était-tu mon cheminement idéal de vie? Non. Mais tu sais, à quelque part, tu sais, je veux dire, il va vraiment falloir se questionner comme société quel genre de politicien qu'on veut. Je veux-tu le parcours parfait? Non. Évidemment que non. Mais tu sais, des fois, on dit trop d'avocats, trop de médecins, trop de comptables, trop de ci, trop de ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est allé au bat. Je suis quelqu'un qui s'est mis 2 mains dedans, là. J'ai mangé des coups, j'ai fait des bons coups, j'en ai fait des moins bons, je me suis relevé, puis je me sentais à ma place. J'étais à ma place, là. J'ai aidé le monde, j'allais à l'encontre des gens, je leur parlais, puis je leur disais ce que je voulais faire pour Saint-Jean, puis les gens, ils appréciaient, là, puis ça allait bien, ma campagne. Ça allait vraiment, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment à ma place. Malheureusement, bien là... Le destin en a décidé autrement. Exactement. Stéphane Laroche, merci beaucoup pour ce témoignage, puis bonne chance pour la suite. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Stéphane. Salut, ici l'homme masqué en remplacement d'Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de Celtics. Oui, avec David Sauvry. Et toi, qu'est-ce que tu fais qu'un magnifique chandail? Je remplace Alexandre Baudouin? Ah, OK. Non, je suis pas Alexandre Baudouin. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin de vous à l'occasion des 2 prochains samedis. C'est concernant le fameux projet de promenade riveraine. On veut entendre ce que vous avez à dire. Si vous avez des idées, c'est le moment de le dire et de le transmettre. Parlant de la Ville, chaque semaine, on vous présente ici à la télévision du Richelieu des extraits des travaux du conseil municipal. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.